au vent. Alors, voilà, désolé, je n'ai pas vraiment de réponse. Est-ce que ça aide au moins? Parce que... Oui, oui, ça aide. Merci. Donc, Dieu met des limites. On avait vu que Dieu mettait des limites aux choses qui pouvaient être faites. Ah, et puis j'ai perdu ma pensée. Bon, je vais prendre un petit peu parce qu'on a des questions et puis ma priorité c'est pas qu'il faut accomplir le chapitre, mais c'est de prendre. Ça me fait penser aux prières matinales. Est-ce qu'on proclame pour avoir une belle journée? Je pense que tu parlais de la rosée et de l'eau qui montait. Si c'est pas le cas, n'hésite pas. Est-ce que dans ce verset, Dieu nous dit de prendre soin? Oui, alors Dieu nous demande d'avoir autorité et dominion sur la planète. Et j'aime toujours rappeler que dans la chute, il y a 4 relations qui ont été brisées. La relation avec Dieu, et vous pouvez faire les gestes avec moi pour vous en souvenir, c'est très facile. Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes, et puis la relation avec la création. Et Dieu nous a toujours demandé. Donc, en tant que chrétien, on devrait être ceux qui gèrent la création le mieux possible, ce qui n'est pas de l'écolatrie. Il faut faire très attention entre l'écologie, la science de l'environnement, et l'écolatrie, qui est une adoration. Et aujourd'hui, on assiste souvent à de l'écolatrie, de l'adoration. On a des gens qui vont même jusqu'à dire il faut empêcher les gens d'avoir plus qu'un enfant parce que ça pollue. Des choses comme ça. Donc, il y a vraiment la nouvelle religion mondiale, c'est clairement l'adoration de la planète. Et ça remonte, c'est rien de nouveau, on retrouve ça dans des sociétés antiques. Mais nous, on ne doit pas rejeter, on doit être de bons gestionnaires de ce qu'on a reçu. Donc, on est censé être des gens qui recyclons, on est censé être des gens qui utilisons avec parcimonie, qui recherchons des économies, etc. Donc, ça, c'est une manière intelligente de le faire, mais pas une manière dictée par les événements ou dans l'écolatrie. Il y a un pas forcément frat, je ne suis pas sûr dans quel contexte ça a été mis. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas, parce que je ne les vois pas toujours au moment où ils apparaissent. Parce qu'il montait du côté du soleil levant le matin, donc pour ma part, il tenait le sceau de Dieu vivant. Je pense les bonnes choses. Ouais, ça j'aime bien, le côté du matin, l'Est, comme bénir sa journée. Je trouve ça très joli. Je n'avais jamais entendu, mais ça me plaît bien. C'est l'ange qui parle. Ouais, ça j'avais oublié de mettre. C'est vrai que l'ange, il parle aux autres. Et on sait que ben, c'est totalement biblique, mais il y a vraiment cette hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans les anges. C'est pour ça qu'on parle d'archanges. Après, je ne suis vraiment pas un spécialiste des anges, donc ne me posez pas de questions là-dessus. Mais voilà, ben, je pense que ça va avec Dieu. On en parlait tout à l'heure, sauf erreur avec Jessica, que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu délègue, Dieu donne des choses à nous. Il nous a délégué la terre. Hein, on est censé la gérer avec lui, pas contre lui ou sans lui, pas contre les uns les autres, mais Dieu délègue des choses. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on ne peut pas dire « Oh, si Dieu veut, la personne sera guérie. Oh, si Dieu veut, j'aurai ce travail. » Ça, c'est de la lâcheté et de la passivité. En tant que chrétien, on est actif parce qu'on propose des choses à Dieu. Hey, il y a ce travail, ou bien il y a cette personne que j'aime bien, j'aimerais faire. On lui soumet nos pensées et on prie et on prend autorité. Et parfois ça marche, parfois pas, parce qu'on ne connaît pas tout. On reste humble. Mais l'humilité face à Dieu n'est pas là pour nous paralyser, mais au contraire, pour nous donner d'être des bons gérants. Voilà, c'est extrêmement riche. Moi, j'ai 5 pages de notes, mais je m'en fiche, c'est pas le but. C'est un peu raté avec les industriels cupides et avides d'argent pour prendre soin de notre planète. C'est vrai, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu en premier, parce que ça s'appelle le premier commandement, qui aime son frère et son prochain en deuxième. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Troisième restauration. Et puis, on nous a donné la terre en gestion, donc d'être un bon gérant de ce que Dieu nous a confié, c'est aussi être quelqu'un qui, dans son contexte, hein, parce que Dieu ne va pas juger un Africain, un Asiatique, un Américain, un Suisse de la même manière, parce qu'on a tous reçu des révélations différentes. La vérité reste la même, mais il regarde avec ce qu'on a reçu. Je suis assez d'accord, car sûrement il était responsable des autres pour pouvoir leur dire cela. Amen. Voilà, ouvrez les micros si vous voulez réagir.
J'ai pas mal parlé. Merci pour ce que vous avez écrit. Si j'ai mal compris ce que vous avez écrit ou si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. En bon prof, on attend quelques secondes. OK, super. Donc, on n'en est même pas au verset 3. C'est très riche. Franchement, moi, j'ai toujours pas compris ce qui se passe. OK? C'est OK. C'est OK avec l'Apocalypse. Est-ce que quand vous allez manger un bon repas au resto, vous avez besoin de comprendre tout ce qui se passe? Non. Vous dégustez, vous êtes nourri, vous passez un bon moment. Voilà. C'est un festin, l'Apocalypse. Et ici, on arrive dans le domaine. J'ai mis comme remarque ici dans mes notes que la création est toujours bonne. D'accord? Quand Dieu dit ce qu'il vit était bon, j'aimerais vraiment qu'on sache que Dieu n'est pas revenu sur ce qu'il a dit. Il considère toujours la terre et ensuite on peut passer aux différents sceaux. Alors je vais le lire. Ne faites point de mal jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, ce sceau, on voit clairement qu'il y a une opération qui doit être menée pour protéger. Et il dit, attends, il faut qu'on les marque. Alors, en tant que chrétien, on est déjà marqué par Dieu. Hein? Notre nom est dans le livre de vie. C'est quoi cette marque? Excellente question. On sait qu'elle existe. On sait qu'elle doit être appliquée. On sait que ça commence apparemment par le peuple de Dieu, par Israël, puisque juste après, on nous dit clairement qu'il y en a 144 000, 12 tribus fois 12 000, et puis que ça leur permet d'être préservés, d'être marqués, d'être reconnus. Je pense que pour le sceau, il faudrait qu'on fasse l'analyse. Est-ce que j'ai... Moi, oui, vas-y. Non, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui parlait. Je Oui. me disais que c'est l'Esprit de Dieu, la marque, c'est l'Esprit de Dieu, ceux qui vivent vraiment avec l'Esprit de Dieu, parce qu'on peut être chrétien et puis on vit par nous-mêmes, et on vit par notre propre chair, par nos propres désirs, et puis il y a aussi les chrétiens qui veulent vraiment, vraiment tout faire pour être connectés à Dieu, à son esprit, à son cœur. Amen. Moi, je vais simplement regarder la référence Strong. Je vais vous partager mon écran, que vous puissiez voir ce que je fais. Et du coup, j'ai une vidéo là-dessus, hein, donc c'est pour ça que je le fais un peu en vitesse. Donc, on peut écrire EMCI, cette ressource québécoise qui fait beaucoup de bonnes choses. EMCI, référence, numéro Strong. On va voir si ça marche. Donc, EMCI, lexique grec français. Donc, bon, on va aller simplement aller dans lire la Bible. Et puis ici, vous mettez Révélation 7.3, ici en haut. Révélation 7.3. Et puis, il n'a pas aimé, donc je vais écrire ça en entier. Ah non, c'est pas Révélation, c'est Apocalypse. Excusez-moi, je fais beaucoup de choses en anglais et en français. Alors, et puis ici au verset 3, ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez ce carré Strong, c'est que chaque mot a un numéro. Donc, je clique Strong, il y a plein de numéros, il ne faut pas se perdre. Donc, ici au verset 3, marqué du sceau, vous voyez? Et je vais cliquer sur ce numéro, 49, 72 ou 72, en savoir plus, sphragizo, santé, et puis on a ici mettre un sceau dessus, marqué d'un sceau pour la sûreté de Satan, parce qu'il va être jeté dans un puits qui est scellé. Des choses scellées sont cachées, comme le contenu d'une lettre.
le but de marquer une personne ou une chose, poser une marque par l'impression, dans le but de prouver, confirmer ou attester une chose. Donc, ce que disait tout à fait notre sœur par rapport au Saint-Esprit, c'est tout à fait ça. C'est cette marque, c'est l'identité, c'est qui nous sommes en Christ. La marque de la bête est un sceau. Je pense que quelque part, c'est un peu la même idée. Ouais, ouais. Merci Marco.